pour ce soir, c'est le bon Jésus, ou la place de Jésus dans notre oraison, dans notre prière. Bon. Donc, on résume ce qui a été vu jusqu'ici. Dieu est au centre de l'âme. Dans le centre de l'âme. Le chemin vers le centre, c'est l'oraison. Sainte Thérèse disait, la porte qui donne accès dans ce château intérieur, c'est l'oraison, c'est la prière. C'était le cours du mois dernier. Maintenant, aujourd'hui, disons, le compagnon de route, c'est Jésus. Je vous dis tout de suite au commencement que quand je dis Jésus dans notre vie spirituelle, on ne doit pas séparer Jésus et Marie. Hein? Ce n'est qu'un seul mystère. Le mystère de Jésus, le mystère de Marie, c'est une seule théologie. Tous les mystères de la Sainte Vierge, c'est pour expliquer le mystère de Jésus. L'incarnation, c'est avec Marie que ça se fait. Hein? La naissance de Jésus, c'est Marie. Vous avez tous ces mystères-là, là. Alors, difficile de penser un mystère de Jésus sans penser aussi à la Vierge Marie. Et là, le Concile, qui a surpris quelques personnes à première vue, on a cru être frustré du côté marial, mais au contraire, le Concile, en faisant de la mariologie et de la christologie une seule et même théologie, il a même fait monter la Vierge Marie à la hauteur du mystère de Jésus. C'est donc quelque chose de très fort, cette attitude de l'Église, et ça nous permet, voyez-vous, de passer facilement de la Vierge à son Fils, de Jésus à sa mère, c'est le même mystère. Maintenant, évidemment, mettez bien Saint-Joseph avec, hein? Ah ben oui, toute la famille, hein? Puis mettez-en un ou l'autre aussi, vos amis particuliers, là, la petite Thérèse peut-être, ou la grande Thérèse, ou Saint-Jean de la Croix, puis vous en avez d'autres aussi que vous aimez bien, bien certainement, il n'y a pas d'exclusion là. Mais l'idée c'est que une bonne prière, c'est à Jésus qu'on fait ça, en comprenant Jésus et tout son ensemble familial, hein, tout ce grand mystère-là. L'idée n'est pas compliquée ce soir, mais très importante. Je vous l'étudie, là. Si je vous parle encore une bonne heure, là, ça va être pour que ça rentre mieux. Simplement pour ça. Hein? L'idée est très simple, la voici. Sainte Thérèse va faire sa savante pour une fois. Elle était très simple, hein? Elle ne faisait pas sa savante. Elle parlait comme une bonne petite fille qui a fait une 5e, 6e année. Mais pour une fois, là, elle prend son grand style et elle dit, c'est une thèse, hein? Une thèse, donc dans une thèse, qu'est-ce qu'on fait? On énonce la thèse, on dit, je prétends vous dire telle chose. C'est ça que je veux vous dire. C'est l'énoncé. Après ça, on prend les objections, puis on les réfute. Il y en a qui sont contre. Pas mal de monde contre de nos jours, hein? Alors, il y en a qui sont contre, bien, on va prendre leur objection, puis on va les réfuter. Vous n'avez pas raison. Puis après qu'on aurait réfuté les objections, on va donner la preuve. Je vous ai dit telle chose, je suis capable de le prouver. Ça va? Donc, je commence là. Voici la thèse de Sainte Thérèse. Notre conversation d'oraison, ça veut dire notre prière, conversation avec le Seigneur, hein, doit nous faire nous entretenir avec Jésus. C'est tout. C'est tout ce que vous dit. Vous voulez prier? Prier, c'est une conversation, c'est un commerce d'amitié avec Dieu. Thérèse dit, c'est Jésus en pratique. Dieu qu'on attrape, là, qu'on rejoint, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui nous a rejoints. Hein? Donc, notre conversation d'oraison doit nous faire nous entretenir avec Jésus.
Ça l'est la thèse de Sainte Thérèse. Mais elle ajoute, parce qu'elle est nuancée, elle dit ça jusqu'à ce que le Seigneur nous élève à d'autres choses surnaturelles. Tant que le Seigneur ne nous élèvera pas à d'autres formes de prière, c'est ça qu'il faut faire. C'est bien l'idée, là? Il peut arriver, et il va arriver, et pour plusieurs d'entre vous, c'est déjà arrivé, que le Seigneur vous élève, par sa grâce du Saint-Esprit, là, à d'autres formes de prière où vous ne seriez pas capable de vous entretenir avec Jésus et Marie pour un moment, disons pour une demi-heure. Ça ne marcherait pas, même avec des livres. Si ça vous arrive, et lorsque ça vous arrivera, et quand ça vous est déjà arrivé, à qui c'est arrivé, là, eh bien, dans ce temps-là, Sainte Thérèse dit, c'est correct. On fait ce qu'on peut dans ce temps-là. Mais en attendant, et dans les moments où ça ne vous arrive pas, ça n'arrive pas toute la journée, ça. Ça peut arriver une demi-heure de temps en temps. Hein? Entre-temps, donc en attendant, quand on prie, ça veut dire parler à Jésus et à Marie. Ça va? Regardez bien ce qui va arriver. Un jour ou l'autre, ça s'appellera ça, un grand nom, les quatrièmes demeures. Un autre grand nom, ça s'appellera la nuit du sens. Quand on arrive là, il n'y a pas moyen de prier comme on voudrait. On voudrait prier comme avant, puis on n'est pas capable, au moins pendant les temps forts. On essaye de prendre un livre, c'est comme si on n'avait rien lu, ça s'efface à mesure devant nous. On essaye de retenir une belle phrase, une belle prière, on l'oublie à mesure. Vous la relisez 3 fois de suite, vous l'oubliez 3 fois. Vous n'êtes pas capable. Il y en a qui connaissent bien ça. Ceux qui ne l'ont pas connu, ben, vous devriez avoir hâte, c'est un grand moment, ça. C'est une grande affaire quand ça arrive. Hein? Donc, il peut arriver qu'à un moment donné, et si ça arrive régulièrement, ça voudra dire que vous êtes rendu là, en quatrième demeure. À ce moment-là, vous ne prierez pas comme vous voudrez. Vous prierez quand vous voudrez, mais pas comme vous voudrez. Il y a des moments où vous voudriez dire beaucoup de choses au Seigneur, vous ne serez pas capable. Il y a beaucoup de gens du monde, souvent c'est les plus pieux. Ils disent, là je vais me mettre en prière. Puis j'en ai dit des choses à dire au bon Dieu. Tu as dit que j'en ai un paquet à lui dire. Ben, tant mieux, déroule-les ton paquet, à développer. Ils arrivent là, il n'y a plus rien. Seigneur, mais je pensais, il me semblait que j'avais beaucoup de choses à te dire, mais je ne jouais pas. Je n'ai plus rien à te dire, Seigneur. Ah. Ben, Sainte Thérèse le sait, moi aussi je le sais. Puis on vous le dit d'avance. Puis en attendant, énervons-nous pas, prenez la règle de Sainte Thérèse, quand on prie, on met Jésus et Marie dans sa prière. Ça va? Ça veut dire quoi, en d'autres mots? Tenir compagnie à notre Seigneur et à Marie, en toutes circonstances. Simplement, elle donne des exemples. Par exemple, dans la joie, dans la tristesse, vous avez une joie, gardez pas ça tout seul. Jésus, je vais partager avec toi une belle joie. Et qu'il m'arrive une belle chose aujourd'hui, Jésus. Je t'en fais part, vivons ça ensemble. Une autre fois, c'est de la peine. Jésus, je ne porterai pas ça tout seul, on va porter ça à 2. Hein? Ou n'importe quoi, même des insignifiances, des petites choses. Il fait soleil aujourd'hui, Jésus, ça me fait plaisir, je partage avec toi. C'est ton beau soleil. Il fait noir aujourd'hui, Jésus, il va pleuvoir. Ah, peut-être il le faut. En tout cas, si la pluie m'achale, ta grâce, c'est une bonne pluie, ça. Donne-moi ta grâce. Mais vous, le parlez au Seigneur tout le temps, tout le temps. Il y avait un petit gars, il parlait tout le temps, Seigneur.
C'est drôle. Il dit, ah Seigneur, par exemple, hein? Il dit, j'ai manqué mon coup, hein? C'était des petites insignifiances, ce petit bonhomme. C'est tout petit, il avait 5-6 ans, hein? Il avait pris l'habitude de faire ça, hein? Il jouait à un petit jeu, puis sa cabane de cartes tombait, hein? Ah ben Jésus a gaspillé ma cabane, hein? En tout cas, hein? Veux-tu, je vais recommencer. Ben, il parle à Jésus. Mais c'est ça, les chrétiens. N'oublions pas, mes chers amis, qu'on est des chrétiens. On n'est pas fait pour vivre sur la terre tout le temps, hein? On est fait pour aller rejoindre notre grand compagnon, celui qui est venu nous chercher sur terre, puis qui nous a dit, je vous amènerai vers mon Père. Ben alors, commençons ça. Cette vie-là, elle est vraie. Commençons-la tout de suite. Alors, elle dit, Sainte Thérèse, tenir compagnie comme ça, en tout temps, en toutes circonstances, avec Jésus et Marie, c'est une méthode excellente pour tous. Puis elle ajoute une méthode obligatoire jusqu'à ce que le Seigneur vous élève à d'autres choses. Ça va, là? Bon, au fond, il est fini le cours. Mais je ne veux pas que vous partiez s'il n'est pas rentré comme il faut. Hein? Là, il est rentré dans les oreilles, là. Il faut qu'il rentre jusqu'au fond de votre cœur. Bon. Alors, on fait des objections. Il y en a toujours du monde pour objecter, pour contester. Hein? On va dire, c'est bien beau parler à Jésus comme ça, mais il y a des imaginations, on n'est pas capable de conduire comme on veut. Notre imagination part, parce qu'on va ailleurs. Hein? Pas capable de se tenir là. Hein? Sainte Thérèse a dit, c'est mon cas. Elle dit, je suis comme ça, moi aussi. Puis il y en a beaucoup qui sont comme ça, vous savez. Mais elle parlait quand même à notre Seigneur sans le voir. C'est dans la foi. Ne demandez pas des visions. Vivez dans la foi. On le sait qui est là, le Seigneur, la Vierge aussi, dans la foi. Puis d'ailleurs, parler dans le noir, c'est bon ça. Avez-vous déjà essayé ça quand vous étiez enfant? Vous savez, les enfants couchés, là, quand il y a plusieurs enfants, à un moment donné, on crie à l'autre, « Un tel, dors-tu? » L'autre, il dit, « Non, je ne dormais pas. C'était pour voir si tu dormais. » Ah! Bon. Un petit peu plus tard, ça recommence. « Un tel, dors-tu? » « Non, non, je ne dormais pas. C'était pour voir si tu dormais. » C'est le fun, ça, hein? Puis la troisième fois, là, hein, on dit, « Je dors, puis laisse-moi tranquille. » Bon. C'est le fun de parler dans le noir, hein? Puis mes grands adultes, là, hein? Pensez pas, c'est rien pour les enfants, ça, hein? Gâtez-vous bien, alors, hein? Les grands aussi aiment ça, parler dans le noir. Oh oui, oh oui. Oh oui, aiment ça, les jeunes, là, puis les moins jeunes aussi, hein? L'été, par exemple, là, quand on est sur la galerie ou qu'on est dehors, là, sur la pelouse, là, puis il fait pas trop clair, hein? Le soleil est parti, puis ça s'en va tranquillement, un beau coucher de soleil, là, hein? C'est assez tranquille. Alors on dit à l'autre, on dit, quel beau soir, hein? L'autre répond, surtout avec toi, c'est beau, hein? Ah, bon. Un peu plus tard, on dira, quel magnifique soir, c'est-il reposant un peu? Puis l'autre dit, ben oui, avec toi, c'est reposant. Et puis, des fois, hein, ça baisse encore, hein? On est bien ce soir, hein? Ah oui, on est bien. On est bien dans le noir, hein? Je sais pas s'il faut que je vous raconte ça sans vous scandaliser. Comment est-ce qu'un soir, j'étais pris avec une mère supérieure provinciale. C'était à Montréal, je prêchais la retraite en beau mois d'août, il faisait beau, hein? Dans la côte Sainte-Catherine, là, une belle grande maison. Après le souper, la supérieure provinciale a dit, j'aimerais vous parler quelques minutes au petit parloir. Elle m'amène au petit parloir vitré, bien sûr, bien vitré, hein? Vous comprenez, hein? C'est un petit parloir grand comme le tableau carré comme ça. De la place pour 2 chaises, puis une petite table entre les deux. Puis commence à jaser.
puis j'ose, puis j'ose. Puis moi, je disais, mais il commence à faire noir, mais c'est pas moi qui étais le boss, là. C'est pas moi qui étais le chef, là. Enfin, elle va y penser, je suppose, hein. Parle encore. La noirceur prenait, puis ça allait bien, nos affaires. Savez-vous à quelle heure qu'on est parti de là, hein? De cette petite salle-là, là? Minuit moins quart. On est sortis presque comme deux malfaiteurs. On se demandait si la police n'était pas à nos trousses, comment ça se fait qu'on avait été là pendant tout ce temps-là en noirceur. Eh bien, elle se plaignait pas. Hein? Elle se plaignait pas. Alors, voyez-vous, dans la foi, c'est ça. On dit, je ne le vois pas, notre Seigneur. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Alors, parle-lui quand même, c'est ça que Sainte Thérèse nous dit. Lui parler quand même, sans voir. Il y a une autre objection. Il y en a qui disent, moi, c'est pas tellement mon imagination, c'est mon esprit, pas capable de fixer mon idée. Vous savez ce que c'est, d'ailleurs, je pense, hein? On part sur une idée, puis la première nouvelle, on est rendu en Espagne, puis après ça, on est en Terre Sainte, puis après ça, on est en Amérique du Sud, puis on est en voyage un coup, hein? Sainte Thérèse a dit, ça donne bien, moi aussi, je suis comme ça. Moi, j'aime ça quand les saints ont des défauts. Hein? Alors, ça me fait plaisir, ça, hein? Quand les saints ont des défauts. Parce que les saints, il faut bien comprendre que ce n'est pas des anges. C'est du monde comme nous autres, avec des défauts comme les nôtres. La différence, souvent, c'est que les autres, ils ont corrigé, puis nous autres, ça nous prend du temps à les corriger. C'est la même sorte de monde, hein? Thérèse dit, c'est encore mon corps. Mais là, elle donne encore un conseil, elle dit, essayez, ce n'est pas au-dessus de nos forces. Vous dites, je ne suis pas capable de prier comme ça, mais essayez. Hein? Fixez le regard par la foi, un bon acte de foi, je sais que tu es là, Seigneur. Au moins quelques instants, conversez ensuite. Là-dessus, je voudrais vous donner un conseil. Pour toute votre vie de prière, et plus que ça, pour tout ce que vous faites d'important dans votre vie, à partir des devoirs d'école, je dirais ceci. Accoutumez-vous à faire avec application au moins les premières minutes de votre travail. Après, il peut arriver ce qui arrive souvent, que vous soyez distrait. Il ne faut pas vous surprendre de ça. C'est normal. Mais au moins, que les premières minutes de vos prières, de tous vos actes, puis je dis même les petits devoirs qu'on fait comme élèves, là, hein, les petites besognes qu'on fait dans les maisons, laver la vaisselle par exemple, hein, n'importe quoi. Arrangez-vous pour qu'au moins les premières minutes, ça soit fait avec application. C'est bon pour votre santé psychologique, puis dans les choses du Seigneur, c'est bon pour votre santé spirituelle. Là, vous aurez montré votre bonne volonté. Vous savez, il y a des petits gars, puis des filles sans doute, connais moins, mais ça doit être pareil, hein? Dans les salles d'études au collège, là, hein? C'est le temps du devoir. Disons, ça va commencer à... On entre, là, on fait la petite prière, puis on se met là, hein? Puis ça regarde l'heure. Ça va fouiller dans le dictionnaire à côté. Ça prend 20 minutes avant de commencer leur devoir. Puis il y a du monde, c'est pareil. Ça prend 20 minutes avant de sortir du lit. Ça sera un bon exercice. On se lève ou on ne se lève pas. Si on se lève, on se lève. Je ne veux pas dire de sauter comme un ressort. Pas nécessaire, ça. On n'est pas des militaires, puis on ne se lève pas au son de la trompette, hein? Mais quand même, si on se lève, hein? Plutôt que des histoires à moitié. Je suis-tu levé, je suis-tu pas levé, je vais-tu me lever, ben n'importe quoi comme ça. Tout ce que vous faites, là, que ce soit fait avec une certaine dignité, hein? Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Alors, ça c'est premièrement. Maintenant, il y a une objection plus subtile.
Celle-là, c'est pas n'importe qui. C'est des spirituels, des gens supposés avancés, qui vont vous faire des objections. Ça suppose, évidemment, que vous avez cheminé assez longtemps et que vous seriez rendu au moins au 4e demeure. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est pas dangereux, là, hein? Mais il y en a peut-être. Alors, cette histoire qu'on dit, on dit, vous avez appris en 4e demeure à dépasser les choses corporelles pour trouver Dieu immédiatement. On vous a dit de ne pas vous arrêter à ce qui est matériel, corporel, physique, là, hein, pour trouver Dieu immédiatement. On dit, arrêtez-vous pas à ça, envoyez la prière. Et alors, on dira, ne revenez pas à l'humanité du Christ. En se disant, par exemple, l'humanité du Christ, ben que voulez-vous, c'est un corps, ça. Hein? C'est évident. C'est le bon Dieu par la personne, Jésus. Ben, il y a un corps comme le nôtre, avec des cellules, des tissus cutanés, tissus veineux, tissus musculaires, hein, puis des tissus organiques, il y a toutes sortes de choses. Dans le corps de Jésus, c'est comme nous autres. C'est corporel, ça. C'est de la matière, ça. Or, les spirituels en question, ils vous ont dit, vous avez déjà appris avec Saint Jean de la Croix, dit-on, à dépasser le sensible, à dépasser les choses corporelles. Alors, c'est là qu'elle venait. Ne revenez pas à l'humanité du Christ. C'est pas le corps de Jésus. Soyez plus spirituel que ça. Je vous dis ça en me moquant un peu, je suis pas d'accord, vous savez. Hein? Je suis pas d'accord. Sainte Thérèse s'est fait dire ça par des spirituels. Tu as dépassé le Christ Jésus. Tu as trouvé le Saint-Esprit. Tu as trouvé le Verbe. Alors, ne descends pas. Nous faisons attention à ça, mes amis. Faisons attention à ça. Voyez-vous, elle a fait une expérience personnelle. Elle connaissait le recueillement passif. Il faut que je vous en dise pas mal ce soir-là. Et vous verrez ce soir que la méthode de l'école de vie intérieure. On n'est pas pour... Vous savez, l'école de vie intérieure, c'est pas un enseignement comme un grand ruban, là. Hein? Un petit bout ici, puis demain un autre petit bout, puis encore un petit bout, jusqu'à temps qu'on soit rendu au bout, là. Hein? C'est pas ça. Dans la vie intérieure, c'est comme tout ce qui est vivant. On donne tout en même temps. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit garçon, par exemple, qu'on voudrait développer? Puis on dirait, ben écoute, mon petit gars, cette année, c'est l'année des jambes. L'année prochaine, ça va être l'année des bras. Puis un an après, ça va être le cou. Puis après ça, les pieds vont être allongés. Hein? Ben, vous trouveriez ça ridicule, vous diriez, mais c'est pas comme ça du monde en vie. Hein? Quand un enfant arrive au monde, il est complet. C'est petit, il est complet. Hein? C'est justement ce que les mamans regardent. Aussitôt qu'elles peuvent voir le petit bébé, ils se dépêchent de regarder. Tout est là. Il manque rien. Même des petits bouts de doigts de rien. Ah, c'est correct. Ils ont bien peur qu'il manque quelque chose. Hein? Voyez-vous, la vie, c'est une synthèse. C'est pas un grand ruban qui s'étire. La vie spirituelle aussi, c'est une synthèse. Et on l'a dit toute, ou bien on l'a dit pas. Les moments, souvent, font quelque chose de très, très beau, même plus beau qu'à certaines écoles. Ils donnent la vie spirituelle à leurs petits-enfants. Mais ils la donnent complète. En quelques petits mots qu'ils savent trouver pour les petits, ils leur font une de ces catéchèses merveilleuses.
Puis après ça, il faut étirer. Cette année, c'est rien que ça. L'autre année, ça va être rien que ça. Une autre année, ça. Puis si tu manques une année, ben, il en manque un bout dans ta religion. Comme le petit gars qui ne savait pas ce que c'était l'Immaculée Conception. Le professeur lui pose une question. Il y avait une neuvaine, l'Immaculée Conception. Le professeur dit aux élèves, pour faire une blague, une farce, il dit « Qu'est-ce que c'est ça, l'Immaculée Conception? » Le petit gars qui lève la main, et il dit « Je le sais, moi. » Qu'est-ce que c'est? Elle dit, c'est une vieille femme, c'est elle qui a fondé notre collège. Puis j'ai raconté ça, moi, à un responsable d'école. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il dit, c'est normal, ils n'ont pas montré encore. Il montrera ça une autre année. S'il va à l'école. Alors, quand est-ce que vous êtes rendu supposer que le curé fera pareil dans vos paroisses? Hein? C'est pas l'année qu'on enseigne telle chose. Quand est-ce que ça va revenir? Bien, dans 20 ans. Puis en attendant, les élèves, les paroissiens ont rien. Hein? Alors, dans l'école de vie intérieure, je le fais exprès pour mettre ça dans un des premiers cours, c'est ma méthode, ça. C'est la méthode d'un enseignement qu'on appelle synthétique. Hein? Alors, je suis obligé de vous dire des choses qui vont arriver plus loin. Je suis obligé aussi, quand je serai rendu plus loin, de vous redire des choses qui sont arrivées avant. Hein? Ça va? Je suis obligé de synthétiser comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un recueillement passif? Un beau grand mot. Plusieurs ont eu cette grâce-là, qu'ils apprécient beaucoup, lorsque, dans certains groupes de prière, ils ont eu ce qu'on appelle une effusion du Saint-Esprit. Ça ne vient pas chaque fois, mais ça vient assez souvent. C'est-à-dire, à beaucoup de cas, ils ont ça. C'est quoi ça? Ils se sentent enveloppés du bon Dieu, tout d'un coup. Ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours des fois. Ça, c'est long. Souvent, ça dure quelques heures. Pendant ce temps-là, là, on se sent comme enveloppé du bon Dieu. Je suis très content. J'ai rencontré il y a quelques jours à peine une personne qui, sans savoir tous ces mots-là, me disait la même chose. Elle disait qu'elle avait eu une belle grâce, puis c'est ça. C'était facile de mettre le doigt dessus. Un recueillement passif, madame. Alors, Thérèse en a eu de ça. C'est assez fréquent. Je ne veux pas dire qu'on a ça tous les jours, puis tous les mois. Mais quand on l'a eu une fois ou l'autre, c'est déjà beaucoup. Mais on en rencontre beaucoup qui ont eu cette grâce-là, ici et là. Alors, cette belle grâce, c'est très agréable. Vous vous sentez dans le bon Dieu, là, par-dessus la tête. Vous nagez dans les délices du bon Dieu. Ce n'est pas une extase. Vous pouvez faire d'autres choses pendant ce temps-là. Vous pouvez manger, même. Ça peut vous poigner pendant un repas. Puis si l'autre vous dit, passe-moi le beurre. Vous allez lui passer, mais vous allez rester dans votre recueillement. Alors c'est comme si elle disait, ben achète-moi donc pas, lève-là le beurre. Hein? Puis vous continuez votre belle affaire, là. C'est beau comme tout, ça. S'il faut vous déplacer, changer de place, vous gardez ça. Des fois des heures. Alors Thérèse avait eu ça. Il ne faut pas se surprendre, ça arrive encore. Hein? Bon. Cette grâce-là, c'est très agréable. Alors elle voulait la revoir, sa grâce. Puis elle a oublié une chose, c'est qu'une grâce, on ne tire pas dessus. On attend que le bon Dieu nous la donne. Alors elle voulait la revoir. Comment est-ce qu'elle faisait pour avoir la même chose? Elle s'est dit, quand j'ai eu ça, là, et c'était doux, c'était tranquille dans mon âme, oh, c'était silencieux. Moi, essayé de faire pareil. Hein? Moi, essayé de faire pareil. Moi, faire du silence, là. Grouille pas. Grouille pas, ça va venir. Puis ça venait pas, hein? Alors, elle a regretté ça beaucoup. Alors, c'est ça, pour en jouir de cette belle grâce-là, délibérément, donc avec réflexion, volontairement, activement, avec un effort,
elle tentait de s'entretenir en quiétude avec le Seigneur, négligeant le Seigneur plutôt. La quiétude, c'est une prière de repos. Au lieu de prier avec des mots, on se repose. On est bien avec le Seigneur. On dit que c'est Thibaut dans l'église, là. Saint-Sacrement est là, puis on est tranquille ensemble. C'est Thibaut, c'est tranquille un peu. Alors c'est ce qu'on appelle une oraison de quiétude, évidemment, et des détails que je donnerai plus tard. Hein? Alors, elle essayait de se forcer, de se forger une espèce de quiétude comme ça. M'en maintenir tranquille, puis on va être bien. Donc, elle s'était trompée. Et elle vit promptement que sa voix n'était pas bonne. Elle avait fait fausse route. Pourquoi? Parce que, pendant sa prière, à ce moment-là, elle ne parlait plus à Jésus. Puis elle va nous dire plus tard, c'est de l'orgueil. Elle pensait que c'était plus parfait quand on met Jésus de côté. C'est pas bon du tout. Alors elle réfute. Ah, elle devient féroce, là. Thérèse d'Avila, c'est toujours Thérèse d'Avila, la grande Thérèse. Hein? L'humanité de Jésus, dit-elle. L'humanité, donc Jésus avec son corps, n'est un obstacle qu'à ceux qui ont une foi timide. Ceux qui n'ont pas beaucoup de foi, une petite foi tremblante, ils peuvent peut-être avoir peur de voir le bon Dieu sous une forme humaine. Mais c'est pas sérieux, cette affaire-là. Hein? Et donc, l'humanité de Jésus ne cache la divinité qu'à ceux qui ont une foi timide. Aux âmes parfaites, Jésus n'est pas un obstacle, bien au contraire. Pensez-vous que la Sainte Vierge, là, quand elle élevait le petit enfant Jésus, bien évidemment, elle l'a connu, le corps de Jésus, hein? Elle l'a lavé, elle l'a habillé, elle l'a nourri, elle l'a porté dans ses bras, puis elle l'a couché, tout ça, là, hein? Elle connaissait, c'était l'humanité, c'était un enfant, un bébé, puis elle a grandi chez eux, comme ça, hein? Avec sa maman. Bien, elle connaissait son corps. Puis pensez-vous qu'elle oubliait que c'était le bon Dieu? Pensez-vous que de voir un beau petit bébé comme ça l'empêchait de penser au bon Dieu? Il n'y a pas de danger. Au contraire, pourquoi? Elle avait la foi forte. Ça paraissait pas que c'était le bon Dieu. C'était un bébé comme les autres. Mais elle avait la foi forte, puis le corps de Jésus ne l'empêchait pas de trouver le bon Dieu. Trouver le Seigneur. Il y a des textes, il manquerait ici peut-être une phrase. Il y en a qui ont dit, pour s'excuser, qu'on pourrait laisser comme ça notre Seigneur. Même j'ai entendu une personne le dire sérieusement, déjà. On dit, notre Seigneur l'a dit à ses disciples, « Il vous est bon que je m'en aille. Si vous ne m'en va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Moi, je réponds comme ceci. J'ai trouvé ça il y a 3-4 jours, dimanche. Ma réponse. M'instruit tout le temps, moi, là. Hein? Bon. Il vous est bon que je m'en aille? Oui. Mais c'est pas bon que moi je le mette à la porte, par exemple. C'est bon si le Seigneur juge à propos de s'en aller. Comme il a fait avec les disciples, il dit, j'enverrai l'Esprit Saint. S'il veut le faire encore, c'est son affaire, ça. Mais que moi je fasse ça, puis que je dise à Jésus, va-t'en-donc, le Saint-Esprit va venir si tu t'en vas. Ça, c'est loin d'être convenable, hein? C'est même, c'est méchant, hein? C'est blasphématoire. Alors, un autre texte, Sainte Thérèse dit, c'est vrai, ça a été dit, ça, pourvu qu'on comprenne bien. Mais un autre texte dit, c'est Jésus qui parle, je suis la voie, je suis la lumière. Vous voulez voir clair, vous voulez marcher, ben le chemin, c'est Jésus. Bon, et maintenant, Thérèse a réfuté les objections, elle va prouver sa thèse. Elle va nous prouver que c'est vrai, ce qu'elle a dit. Comment prouve-t-elle ça? Elle est très fine, vous savez. Elle dit, c'est perdre son temps que de placer ses facultés dans le vide, alors que Dieu ne les a pas saisies. Se mettre dans le vide, là. Vide, toi, là. Hein? Puis en attendant qu'il vienne quelque chose le remplir. Elle dit, c'est d'abord, elle dit, c'est perdre son temps. Hein? C'est pas comme ça que ça marche.
Il ne faut pas penser que la grâce, c'est comme de l'air. Hein? Tu ouvres un appartement où il n'y a pas d'air, l'air va rentrer de suite. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. La grâce, c'est le Seigneur qui la donne. Alors, si le Seigneur ne vous a pas saisi, mettez-vous pas dans le vide, vous perdez votre temps. Ça ne viendra peut-être jamais, la grâce. Alors, c'est pas bon, ça. Puis moi, je dis des fois, c'est dangereux, c'est quand la tête est trop vide. La tête vide, là, c'est dangereux. C'est mieux de mettre quelque chose dedans. Elle a fait une expérience, Thérèse, et elle dit qu'elle faisait peu de progrès dans l'oraison et dans la vertu, tant qu'elle s'est trompée de cette façon-là. Elle ne s'est pas trompée rien qu'une petite fois, vous savez. Elle a été un bon petit temps, là, à se tromper comme ça. Puis elle l'a regretté beaucoup, beaucoup. Puis elle l'a dit après, je ne faisais pas de progrès. J'avançais pas du tout. Et la raison, dit-elle, c'est que c'est un secret orgueil et un grain de sottise. Secret orgueil. Pensez-vous que ça a du bon sens, ça? Pensez que moi, je vais me trouver un petit truc, puis je vais forcer le bon Dieu à venir me remplir. C'est de la prétention. Il y en a beaucoup de ces prétentions-là maintenant. Il y a toutes sortes de petites religions qui courent, puis qui nous courent, puis des fois qu'on court après, mais en tout cas surtout les autres qui nous courent, hein? Puis qui nous disent qu'on va être le bon Dieu. C'est nous autres le bon Dieu. Puis alors vite, toi et tout le reste, puis guette bien, à un moment donné, ça y est, tu vas être le bon Dieu. Des folies, ça. C'est de la folie pure. Des folies, ça. Puis c'est de l'orgueil. Le bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que le bon Dieu? Si c'est rien que de la poussière, si c'est rien que de l'atome, je comprends. Mais on croit à quelque chose de mieux que ça, nous autres. Le bon Dieu, c'est pas rien qu'une force, c'est pas rien qu'une espèce de puissance. Le bon Dieu, c'est un être vivant et personnel. Un être qui est personnel, qui sait ce qu'il fait, qui aime, qui connaît. Hein? Et elle dit aussi, c'est un grain de sottise. Un grain de sottise, se vider, c'est jamais bien bon. Puis combien de temps ça va vous prendre pour vous remplir une fois que vous serez vidé? Si c'est pas craqué avant, là, hein? Alors, non, c'est pas solide, ça. En effet, dit-elle, et c'est plein de bon sens, Dieu s'incarne pour s'adapter à nous. Il convient d'utiliser ce moyen qu'est son humanité. Regardez si c'est curieux. Le bon Dieu est invisible, hein? Bon, ben, c'est dit, ils ne me connaissent pas, je suis invisible. Je vais me rendre visible. Je vais me faire homme. Ils vont voir pour vrai, c'est pas rien qu'une apparition. Ils vont me voir grandir. Petit bébé, puis je vais grandir, puis je vais grandir, puis je vais parler, puis je vais circuler, puis je vais faire des miracles, je vais faire différentes choses comme ça. Alors, ben, ils vont me voir. Les pauvres, les misérables, ils le voyaient, le Seigneur Dieu. Ils le voyaient, puis il y en a qui ne le voyaient pas trop, mais à un moment donné, avec la foi, comme Saint-Pierre, il y en a qui disaient, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? Alors, c'est incarné pour ça. C'est comme si on disait, tu as voulu te faire homme pour que je te voie, bien, moi, j'aime mieux pas te voir homme. M'a essayé de te voir pas homme, de passer par-dessus ton humanité. Non, c'est vraiment pénible de voir ça, ces choses-là. Bon, précisons un mot encore, avant la pause. Au 7e demeure, ça c'est loin, 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 très avancé. L'âme étant continuellement en oraison de lumière, toujours illuminée par la grâce du Saint et la prière, la présence de la Trinité, eh bien, donc habituellement prise par Dieu vérité, Dieu Trinité, eh bien, elle n'a pas souvent à revenir à l'humanité du Christ. Pourquoi? Parce que toute cette période très, très avancée, là, c'est pas nous qui menons nos prières. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de toutes nos prières. Alors, on n'a pas grand-chose à faire que de se laisser faire. Hein? Après les grâces contemplatives, les premières, des 4e demeures, là, il y a un petit éclipse ordinairement. Quand on arrive là, au commencement des 4e demeures, on trouve ça tellement beau, la grâce de quiétude, de repos dans le Seigneur, qu'on ne voudrait pas perdre ça. Hein? Alors, ça se comprend. Pendant un certain temps, on est comme ça, comme pris dans une prière silencieuse. Mais aussitôt que c'est passé, il faut se remettre
comme tous les chrétiens ordinaires, à l'humanité de Jésus. Et d'ailleurs, on peut changer de style parce que ça peut marcher, ça, avec la liturgie, avec d'autres choses dans l'année. La manière va changer peut-être. On pourra se nourrir de Jésus par des lectures, par la liturgie, les beaux offices à l'Église, et même en dehors de l'oraison, en chantant des cantiques, ou en regardant des crucifix, ou en s'occupant de choses pieuses. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça. Si jamais on allait faire cette bêtise-là, après les cinquièmes demeures, ça serait final. On n'avancerait plus. On serait bloqué. Alors, on va vouloir s'excuser en s'appuyant sur Saint Jean de la Croix. On dit, vous avez appris, non plutôt Saint Jean de la Croix, il paraît insister davantage lui, sur le renoncement. Saint Jean de la Croix le dit dans ses livres, dépasser le sensible. Dépasser le sensible. Alors, le renoncement, pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus, lui? C'est parce que lui, dans son ministère, il s'occupait de débutants dans la contemplation. Les disciples de Jean de la Croix, c'était vraiment des contemplatifs qui commençaient. Il y avait réellement des grâces de quatrième demeure, et par conséquent, c'était vrai qu'il fallait s'abandonner à ce silence de la grâce. Hein? Mais avant, Thérèse, elle parle à ceux qui ne sont pas rendus là, et elle dit, c'est trop dangereux, vous allez vous tromper. Hein? Quand on pense à Saint Jean de la Croix, là, dans sa vie, on voit par sa vie, par ses longues heures devant le Saint-Sacrement, qu'il aimait beaucoup le Christ Jésus. Vous savez que lui-même, qu'on dit si austère et si abstrait, là, un jour, il s'est trouvé en oraison devant son crucifix, et à un moment donné, pendant sa prière, le crucifix s'est animé et lui a parlé. Le Christ lui disait, Jean, demande-moi une faveur, je suis prêt à te l'accorder, n'importe quoi. Savez-vous qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, Seigneur, tout ce que je te demande, c'est de souffrir et d'être méprisé pour toi. Puis je vous dis qu'il a été rudement exaucé. Mais à 50 ans, c'était un grand, grand saint. Hein? Il est mort dans ces âges-là. La petite Thérèse, elle, rebutée par des traités savants, elle a essayé des livres, elle dit, ça nous embête plus que ça nous aide, ça. Et des expériences vaines, même genre. Alors elle s'est dit, c'est fini, on va à Jésus, l'enfant Jésus et la Sainte Face. C'est encore l'humanité de Jésus. Une bonne pause. Bon, la deuxième partie du cours. C'est encore très simple, mais profond. Le message thérésien, je vous l'ai donné tout à l'heure. Et vous avez remarqué que c'est extrêmement simple. Pas nécessaire d'avoir un cours de philosophie ou de théologie. C'est tellement simple. Vous voulez prier, mettez Jésus, Marie dans votre prière. De la façon que vous voudrez, mais qui embarque dans votre prière. Hein? Bon, maintenant, je vais essayer de vous donner la justification théologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Sainte Thérèse, malgré qu'elle fut très peu instruite des sciences humaines, quand elle a parlé comme elle a parlé, quand elle a dit la phrase de tout à l'heure, là, sa thèse, hein, bien, je veux vous dire maintenant qu'elle s'est trouvée être, à faire partie de la plus pure théologie. Elle a parlé dans une phrase comme les plus grands théologiens. Elle rencontre le cœur de la théologie, et c'est très important. Et en général, il faudrait que vous compreniez bien ça une fois pour toutes. Toute spiritualité qui n'est pas attachée à la théologie ou à la science de Dieu, ça ne tient pas. Hein? Mais ce que Sainte Thérèse a dit, c'est tellement théologique, vous allez le voir. Oh, la théologie, c'est quoi? Ça vient de deux mots, hein? Logos, et puis logis, ça, et puis théos.
Théo. Ça veut dire la parole sur Dieu. Ou en d'autres mots, la science de Dieu. À vrai dire, un théologien parfait, il n'y en a rien qu'un. Et c'est le bon Dieu lui-même. Lui seul se connaît à la perfection. Seulement, le vrai Dieu, qui est un mystère caché aux hommes, il a voulu se révéler. Révélation. Ça veut dire quoi, révélation? Ça veut dire ôter le voile. Voiler, c'est un voile. Révélation, ôte le voile. C'est rien que ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il nous a dévoilé une partie de son mystère. Il y a quelque chose dans son mystère qu'il ne nous a pas dit et qu'on trouvera dans aucun livre. On trouve le mot, c'est tout. Mais la chose elle-même, nous serons à même de la voir dans le ciel. C'est la sainteté de Dieu. C'est le dernier fond dans l'être même de Dieu. Le dernier secret de son être. La dernière profondeur de Dieu. Lui, il la connaît à 100%. Nous la connaîtrons seulement dans le ciel et pas tous au même degré. Ça va dépendre de notre degré de participation à la vie divine. Il y en a qui verront beaucoup plus en profondeur la sainteté de Dieu et les autres moins. Mais c'est important car Dieu sait ça. Vous le savez par nos messes, hein? On chante dans le Sanctus, là, hein? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Eh bien, même dans le ciel, on le dit dans la préface, hein? Les anges, les archanges, les chérubins et les séraphins qui sont là dans le ciel et qui sans cesse répètent toujours Saint, Saint, Saint. Hein? Ça veut dire qu'ils sont en face du dernier secret de Dieu. La théologie, c'est ça. Maintenant, pour nous autres, puisque Dieu nous a révélé, il a levé le voile sur certains de ces mystères, il nous a fait connaître des choses sur lui, c'est devenu une science. Et la science, cette science-là s'appelle la théologie. La science de Dieu d'après ce que Dieu nous a révélé dans la Sainte Écriture, la Bible, surtout le Nouveau Testament, et d'après la manière que l'Église nous enseigne ces vérités-là. Ça fait toute une science, une grande science. Or, pour nous, qu'est-ce que c'est la théologie? Sans doute, il y a le mystère de la Trinité qui est au-dessus de nous, très élevé. Ça, c'est un très grand mystère. Puis quand même, on en parlera un petit peu dans les traités de théologie. On n'est pas capable de nous le montrer, hein, c'est trop grand. On peut, il y a des hommes qui atteignent plus ou moins, mais d'une façon un peu voilée, là, le mystère de la Sainte Trinité. La théologie, pour nous, c'est quoi? C'est qu'il y a un bon Dieu, qui est Trinité. On dit c'est un Dieu trine, un Dieu à 3 personnes. Et ce Dieu-là avait créé le monde pour lui, pas pour les caprices du monde. Il avait créé le monde, il aimait beaucoup cette créature-là, et il l'a placée dans une sorte de paradis. Exagérons pas le mot, c'est pas nécessairement un jardin botanique, hein? Mais c'est un beau coin de nature. Il l'a installé sur la terre, peu importe. C'est peut-être pas un petit jardin aussi de 300 pieds par 300, hein? Ça peut être une province puis un pays. En tout cas, quelque chose de beau. Il l'a installé là et lui a donné toute liberté. Mais il y a quelque chose qu'il ne lui a pas donné, qu'il n'a jamais voulu lui donner. Savez-vous? Savez-vous que c'est le fruit défendu? C'est une pomme? Non, hein? Il y en a qui disent que le fruit défendu, c'est un acte conjugal. Allons donc, c'est naïf, ça. Ça se peut pas, le bon Dieu avait dit, je vous mets hommes et femmes, puis ayez des enfants. Bon.
Clair, hein? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est le fruit défendu? C'est? Oui, ou en dehors de lui, l'indépendance. Pas nécessairement au-dessus, mais indépendant de lui. Le fruit, il nous donne la liberté et ne nous donne pas l'indépendance. Quelle différence entre les deux? L'indépendance, ça serait de lâcher Dieu. Je fais mon affaire sans toi. La liberté qu'il nous a donnée avec beaucoup d'amour, c'est la possibilité de choisir par amour. Et c'est comme s'il avait dit, viens à moi, je t'aime beaucoup, seulement je ne veux pas te forcer. Je t'ai fait libre, ce que je veux, là, c'est que tu me dises un beau oui d'amour sur mon projet. Projet, je te le donne, il faut que tu sois avec moi, puis tu vas me dire un beau oui d'amour. Et puis c'est là que ça a manqué. Ils ont pris, au lieu de prendre la liberté, de remercier le Seigneur par amour, nos premiers parents, peu importe, hein, que ce soit Adam et Ève, ils ne s'appelaient pas comme ça, il y en a toujours eu quelqu'un qui a commencé. Hein? Alors, peu importe là. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont entendu la tentation de Satan. Puis remarquez-la bien, cette tentation-là. C'est la même tentation qui était partie de Lucifer avant la création du monde. Être comme Dieu. Si je suis comme Dieu, pas besoin de l'autre qui s'appelle Dieu. Et c'est exactement cette tentation-là. C'est encore la même tentation que Satan donne à notre monde, à nous autres, au milieu de nous autres. Vous serez des dieux. Puis si vous êtes des dieux, vous n'avez pas besoin de l'autre. Balancez-le. C'est ça, vous savez. Puis si vous examinez comment ça se passe dans le monde actuel, c'est ça. Puis il y a toutes sortes de mouvements et de supposées religions où on vous dit, là, suivez-nous, puis vous allez voir, le bon Dieu, ça va être vous. L'autre n'a pas besoin, allons-y. Vous êtes intelligent, faites-vous passer de lui. D'ailleurs, vous êtes le Dieu des gens en poussière, attendant que ça se mette ensemble, cette poussière-là, ça va être beau, hein? C'est la même tentation, tout le temps, tout le temps. Le diable n'a jamais lâché. Alors, il a tenté d'abord Ève, et elle a tenté son mari. Ils ont tombé dans le péché tous les deux. C'est très grave. Il ne faut pas penser que c'est une petite farce, ça, la pomme d'Adam, là, hein? Quand Ève a mangé une pomme. D'abord, c'était pas une pomme. Il ne faut pas penser que c'était une petite blague, cette affaire-là, là. C'est une affaire épouvantable. Ça voulait dire ça. D'abord, Satan est venu, il a dit, vous êtes heureux, hein? Très heureux. Un beau paradis, hein? On en profite. Il est bon, le bon Dieu, hein? Ah oui, il est bon. Il nous a donc gâtés, il nous a donné un beau paradis comme ça, comme c'est bien. Et puis il y a toutes sortes d'arbres, on peut manger les fruits. Ah oui, tout ça, c'est bien. Mais c'est curieux, il y a un fruit, vous ne touchez pas, là. Jamais, ah ben pas celui-là, hein? Mais pourquoi? Ben c'est parce que Dieu, il a dit que si on en mangeait, on mourrait. Regardez ce que Satan dit. C'est pas vrai, Dieu a menti. Mais quoi, c'est pas vrai, a dit Satan. C'est parce que Dieu, il a peur. Il a peur, Dieu, que si vous en mangez, vous deveniez comme lui. Dieu. Vous serez Dieu. Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez pas besoin de l'autre. Et c'est ça qu'a tenté Ève. Là, le fruit, elle l'a regardé. Ça ne faisait pas trop de mal, il était beau à voir, à supposer que c'était un fruit, là. Elle a vu que c'était pas si pire, cette affaire-là, là, hein? Puis elle en a mangé. Puis elle en a donné à manger à son mari. Puis tous les deux ont mangé le fruit défendu parce que
il pensait que, comme ça, il deviendrait Dieu. Pas besoin de l'autre Dieu. C'est ça le péché de nos premiers parents, vous savez. C'est très, très grave. On se dit pourquoi le bon Dieu était si sévère, parce qu'on a tous été entachés là-dedans. Ça se comprend, mes amis. Suppose, par exemple, un homme, un père de famille qui travaillerait pour un grand roi, ou pour la reine d'Angleterre, si tu veux, hein? Ou une reine quelconque, là. Bon, ça serait gâté, cette famille-là. Il y aurait tous les avantages, un beau coin dans le palais, des chances d'aller au concert, toutes sortes de choses, puis gâter la belle nourriture, tout ce qu'on veut avoir de bon, là. Puis à un moment donné, l'homme, il fait un mauvais coup. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va le mettre à la porte, hein? Puis il va partir avec sa femme et ses enfants. C'est pas de la faute des enfants, mais ils partent pareil, hein? Le péché originel, c'est ça. On ne l'a pas fait, nous autres, le péché originel. Mais nos parents, nos premiers parents l'ont fait. Alors toute la famille dehors. Les humains n'ont pas voulu de Dieu. Parce qu'ils ont pensé, tentés par le serpent, ils ont pensé qu'ils étaient capables d'être Dieu, eux autres aussi. C'est ça le péché du commencement. Ça n'a pas été long qu'ils se sont fait rabattre, hein? Ils l'ont regretté, beaucoup, mais le coup était fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça a séparé le ciel et la terre. Ça fait un abîme entre le pays du bon Dieu, disons le ciel, et le pays de la terre. Seigneur, toi, là, on peut se passer de toi, on va être Dieu, nous autres aussi. Puis de notre temps, il y en a des millions qui suivent cette tentation-là. On leur dit, puis ils croient, puis ils embarquent. Alors, la séparation était complète. Pensez-vous que ça peut s'arranger, une affaire comme ça? Non. Ça ne pouvait pas s'arranger. Dieu, pensez-vous qu'il était pour en revenir? Il était venu, il avait fait tout son possible, puis on lui a dit, retourne dans ton ciel, toi. On va être Dieu, nous autres, sur la terre. Puis eux autres, après s'être trompés, après avoir envoyé le bon Dieu chez eux, pensez-vous que c'était facile, eux autres aussi, de recommencer les relations avec Dieu? Il y avait un abîme. Aurait fallu un pont pour passer au-dessus de l'abîme, pour que Dieu revienne à nous. On l'avait mis à la porte. Puis pour que nous allions à Dieu. C'est un abîme épouvantable. Il fallait un pont. S'il n'y a pas de pont, ça ne passera pas. Mais le pont, ce sera Jésus. Le Seigneur a voulu mettre un pont sur l'abîme. Donc le péché a creusé un abîme entre Dieu et l'humanité. Il faudra un pont, et ce sera Jésus, médiateur. Ben, Jésus est un pont. Comment est-il un pont comme ça? De deux façons. Par son mystère d'union. Ça, c'est le fond du mystère de Jésus. Son mystère d'union. C'est-à-dire que Jésus a été réalisé par le mystère de l'incarnation. L'incarnation, c'est l'union, hein, de la nature divine, Dieu, Fils de Dieu, avec la nature humaine, Fils de Marie, Fils de l'homme. C'est l'union, si vous voulez, des deux natures très différentes, un Dieu d'un côté, un homme de l'autre côté, mais unis dans la personne du Fils de Dieu. La personne du Fils de Dieu se trouvait être responsable de sa nature divine et de la nature humaine prise par un miracle dans le sein de la Vierge Marie. De sorte que Jésus, c'est l'unique qui est en même temps Fils de Dieu et en même temps Fils de l'homme. Et justement pour ça, parce qu'il est comme ça, Jésus,
Voyez-vous, il touche à une rive, la rive divine, et parce qu'il est Dieu, et parce qu'il s'est fait homme, il touche à la race humaine, il appartient à la race humaine. Un Dieu authentique, Dieu comme le Père et comme le Saint-Esprit, un Dieu authentique, un homme authentique aussi, par sa nature. La nature humaine de Jésus est absolument comme la nôtre. C'est un homme normal, inscrit avec des notes caractéristiques de son pays, de son temps, et ainsi de suite. Donc c'est un homme normal, avec un corps complet, avec une âme qui anime ce corps. Il ne faut pas penser que l'âme de Jésus, c'est le bon Dieu. Non, non, il a son âme. Il a son corps humain, son âme humaine, et qui est animé par, qui anime plutôt le corps. Hein? Et puis en plus de ça, ben, cet homme complet, Dieu l'a pris dans l'unique personne du Fils de Dieu. Donc Jésus étant une personne, se trouve en même temps être les deux termes les deux côtés de l'abîme, si vous voulez. Un côté, il se trouve être Dieu, il se trouve être homme aussi, et par conséquent, il est le passage. Il y a deux natures. La personne, c'est qui? C'est une personne de la Sainte Trinité, la deuxième, c'est le Fils, c'est le Verbe. Donc le Verbe, sans cesser d'être Dieu, est venu sur la terre, et le Verbe s'est fait chair. Il s'est fait homme, homo factus est, il s'est fait homme, le Verbe. Alors le Verbe de Dieu a pris sur lui une vie qu'il n'avait pas. Il a emprunté cette vie-là, où nous empruntons nos vies à nous, il l'a emprunté de sa mère. Il fallait prendre la vie des hommes dans la race humaine. La race humaine, Marie en était un membre de la race humaine, la Vierge Marie. Alors, il y a, par la force du Saint-Esprit, elle conçut l'opération du Saint-Esprit, et le Verbe s'est fait chair. Donc le Verbe en elle d'abord, puis après ça né d'elle, puis après ça élevé par elle, puis grandi. Le Verbe est devenu un homme, d'abord bébé, et ensuite un homme normal. Alors la même personne, une personne en Jésus-Christ, pas deux. C'est une personne divine, pas une personne humaine. Ça ne se peut pas que ce soit une personne humaine, parce qu'on ne serait pas sauvé. Si c'était une personne humaine, ça serait un homme complet, puis Dieu complet de l'autre bord, puis il n'y aura pas de rapprochement. La seule manière de sauver le monde, c'était que le même ou la même personne soit en même temps du côté de Dieu, puis en même temps du côté de l'homme. En même temps du côté de Dieu étant fils de Dieu, et en même temps du côté de l'homme étant fils de l'homme par la Vierge Marie sa mère. Ça va? C'est ça qu'est le mystère d'union. Or ce mystère-là permet à Dieu de venir à nous sans s'abaisser, il s'abaisse d'une certaine façon, mais il reste Dieu, mais ça permet à nous de rejoindre Dieu qui est dans cet homme-là. C'est vraiment le joint, c'est le pont, c'est le passage, c'est la porte. Venez à moi, je vous conduis. C'est moi le chemin, c'est moi la porte, c'est moi qui vous conduis vers le Père. C'est ici, là? Jésus, parce qu'il s'est fait homme. Parce que Dieu s'est fait homme. En plus de ça, je dis qu'il est médiateur par son mandat de prêtre. Ça veut dire que prêtre, c'est lui qui est chargé d'offrir à son Père réparation pour les péchés du monde. Et lui qui est chargé de ça, par obéissance à son Père. Alors, je dis, moi, il n'est pas seulement un passage, mais il est un passeur. Que ce soit un passeur, savez-vous? On n'en a pas beaucoup par chez nous. Un passeur, c'est pas, hein? Rappelez Saint-Christophe. Hein? C'est lui? Oui, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Celui qui nous fait passer en nous prenant sur ses épaules. Hein? C'est un passeur. Saint-Christophe, par exemple. Hein?
Moi, j'ai engagé déjà des passeurs pour moi. Quand j'étais dans le Vietnam, là, en pleine forêt, t'es pas capable d'en sortir. T'as 4 jours de profondeur dans le bois. Puis j'arrivais au bord d'une rivière. J'avais pas envie de m'envoyer à l'eau. Hein? Alors j'engageais un passeur. J'y montais sur le dos. Il me prenait les 2 jambes, moi je le prenais par le cou, puis il me traversait. On va arriver de l'autre bord. J'avais les 2 jambes en ballon comme ça. Il me traversait à l'autre bord. Une fois, même c'était un petit moment assez pathétique, ça, il a choisi pour me passer juste en haut d'une chute. La rivière tombait comme ça, tu sais? Comme ça. C'est pas une grosse chute comme Montmorency, quand même. C'est une chute de 10-15 pieds, hein? Et il m'a pris en haut de la chute, là, il était nu-pied. Il m'avait en ballon sur lui. Et puis, pendant que moi, je faisais de l'équilibre, là, lui, il tâtait avec ses pieds nus, là, la roche mouillée, là, puis il cherchait, tâchait. Puis j'attendais qu'on soit rendu de l'autre bord, moi. J'ai fait ça plusieurs fois la même journée. Parce que chaque fois qu'on arrivait au bord de la rivière, mon passeur était là. Il venait avec nous autres. Il l'avait engagé. Une scène noire. Donc, voyez-vous, Jésus, c'est un médiateur. Et dans l'Évangile, vous allez voir que sa médiation, elle est universelle et unique. C'est-à-dire, universelle, il y a de quoi sauver le monde entier. Il est venu pour tout le monde. Dieu veut le salut de tous et que tous viennent à connaître la vérité. Donc, c'est universel. C'est unique, dans ce sens qu'il n'y en a pas d'autre. Ici, les protestants nous accusent, nous, catholiques, d'avoir une médiatrice. Ils disent, vous n'êtes pas correct. D'après la Bible, il n'y en a rien qu'un médiateur. On répond, il n'y en a rien qu'un. Mais l'autre est avec. La Vierge Marie, c'est pas elle. La Vierge Marie toute seule, elle ne sera pas médiatrice. Pas capable. Juste Jésus. Mais elle est toujours avec lui, dans tous ses mystères. Alors on peut bien dire médiatrice avec lui, hein? C'est comme ça qu'on dit médiatrice de toutes les grâces, puis médiatrice avec Jésus. Mais le médiateur, là-dessus, les protestants ont raison, puis nous autres aussi, on n'enseigne pas autre chose, à savoir que c'est un médiateur unique. Mais ça nous fait plaisir, nous autres, de voir que la Vierge est toujours à côté de lui, dans tous ses mystères, et puis quand même en plus de ça, elle intercède pour que lui déverse peut-être, on penserait, plus facilement ses grâces sur nous. Hein? Dans l'Évangile, donc, il est la voie, la vérité, la vie, la lumière. En lui sont les trésors de la sagesse, trésors de la grâce. De sa plénitude, nous avons tous reçu. Par sa passion, toujours l'Évangile, ça, lui, ça lui donne le pouvoir de répandre sa plénitude. C'est en toutes lettres dans la Sainte Écriture, là. Et parce qu'il a obéi à son Père jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix, eh bien, il a été jugé digne de s'appeler Jésus, qui veut dire Sauveur. Il a mérité son nom de Sauveur parce qu'il a obéi à son Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Donc, il a mérité, et il a eu le pouvoir de répandre sa plénitude. Et quand je dis sa plénitude, c'est encore un très beau mystère, ça. C'est le mystère du Christ chef. Toutes les grâces que le bon Dieu veut donner au monde et à chacun dans le monde, toutes les grâces sortent de Jésus. Il n'y en a pas qui sortent d'ailleurs que de Jésus. Il a en lui toute la plénitude des miséricordes du Seigneur pour nous. Et c'est de sa plénitude, de cette plénitude-là que ça déborde vers nous. Par exemple, lorsque nous sommes baptisés, ou lorsque nous allons au sacrement du pardon, ou que nous allons dans la prière obtenir d'autres grâces. Tout sort de Jésus. C'est sa grâce de chef, ça. Et nous, alors, du même coup, par sa passion, nous sommes devenus dignes, capables de recevoir ces grâces de Jésus. Il nous a mérité la rédemption. Son humanité, et c'est très important, là, son humanité, c'est-à-dire Jésus, corps et âme, pas seulement Jésus Dieu, là, Jésus dans l'humain,
saisissez là, et c'est très important. Son humanité est la cause instrumentale physique de la grâce, un instrument qui a fait la grâce. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Voyez-vous, si ce n'était pas son humanité, bien, on ne serait pas sauvé. Il n'y a pas eu de rédemption tant que Dieu ne s'est pas fait homme, l'humanité. C'est donc l'instrument choisi par Dieu pour faire la grâce, c'est de mettre le Fils de Dieu dans la condition d'homme pour que nous puissions être sauvés. Hein? Donc, c'est son humanité qui est un instrument de grâce. Vous comprenez que si on marche à côté de l'instrument, ça ne jouera pas. Vous voulez un morceau de violon, puis vous dites, je ne veux pas du violon, mais ramasser une guitare. Ça ne jouera pas du violon. Hein? Vous dites, je veux jouer du piano, mais il n'y en a pas de piano. Ben, ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez profiter d'un instrument, ben, allez à l'instrument. Et l'instrument de la grâce, c'est Jésus, homme, qui est en même temps Dieu. Mais c'est parce qu'il est homme. Il était Dieu toute l'éternité avant, puis on n'était pas plus avancé. Mais c'est quand il s'est fait homme qu'il a commencé d'être un instrument pour nous. C'est très, très important, ça. Puis vous voyez d'ailleurs dans notre religion, là, hein, le contact d'instrumentalité est rendu plus intime par la communion sacramentelle. Quand vous allez au sacrement de la communion, bien, vous allez chercher l'instrument même de votre rédemption. Il y a le contact avec sa chair, strictement, philosophiquement, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est contact avec son corps. Ce n'est pas contact le mot, mais vous possédez sa chair, vous possédez son corps. Hein? Transformation en lui et union de tous en lui. Voilà ce que vous trouvez dans l'Évangile, ici et là, dans les pages. Du côté de Saint Paul, le grand apôtre, bien, vous avez encore l'enseignement de Saint Paul autour de Jésus. Ça va se synthétiser autour d'un mot, le Christ. Instaurare omnia in Christo. Tout ramener, tout synthétiser, tout mettre ensemble, unifié dans le Christ. Ça, c'est bien Saint Paul. Regardez bien encore des choses précieuses. Là. La grâce nous fait fils, oui, mais en lui. Dieu n'a pas beaucoup de fils. Fils unique, Jésus-Christ. Alors, si vous êtes devenu fils de Dieu, c'est l'enseignement de Saint Paul, c'est parce que vous entrez dans Jésus. Vous devenez un membre de Jésus. Il s'augmente de nouveaux membres. C'est ce qu'on appelle le corps mystique. Hein? C'est Jésus augmenté de tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient, dira Saint Jean, que Jésus est fils de Dieu, ils sont entrés dans le mystère de la grâce. Hein? Donc, on est fils de Dieu, mais dans le Fils, en Jésus qui est fils. La grâce nous fait fils en lui, qui s'est incarné, qui s'est fait homme. En lui, précisément par son humanité. Par cette humanité, le Christ nous saisit et nous fait Christ en lui et nous ramène au Père. Par conséquent, notre coopération doit aller à la rencontre de ce plan. Le philosophe, lui, ne pourra trouver l'intimité divine jamais par sa spéculation, mais par le Christ lui-même. On n'arrive pas, il n'y a pas d'autre chemin. En dehors de lui, pas de salut. C'est Jésus seul. Le contemplatif n'ira pas à la Trinité dans les voies supérieures s'il ne passe pas par le Christ. Vous voyez que c'est très sérieux, cet enseignement-là. Un mot final, rapide. Sainte Thérèse d'Avila, Thérèse de Jésus ou Thérèse d'Avila, c'est la même. C'est l'espagnole qui est morte il y a 401 ans et qui vit encore dans l'Église, formidablement. Hein? C'est celle-là. Sainte Thérèse d'Avila mériterait le titre de maître en spiritualité pour cette seule revendication, même si elle n'avait pas écrit d'autre chose que la ligne que je vous disais au début. Là, hein? C'est assez important pour en faire un maître de la vie spirituelle.
car la qualité d'un maître ne se mesure pas à la longueur des pages écrites, mais à l'importance du message. Son influence a été précurseur de l'école française au XVIIe siècle. C'est christocentrique. Ça veut dire ça, l'école française. C'est pas comme l'école française d'un côté de la rue, puis l'école anglaise de l'autre côté de la rue. Hein? C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ça, l'école française? C'est l'ensemble des écrivains spirituels, des maîtres, la plupart français, qui ont vécu la plupart au XVIIe siècle. Et donc, qui fait 350 ans à peu près, hein? Juste après la mort de Sainte Thérèse. Le père, on dit souvent que c'est Saint François de Sales, père de cette école. Vous avez aussi Saint Jean Eudes, vous avez Saint Louis Grignon de Montfort, vous avez aussi la fameuse Marie de l'Incarnation de Québec, un des grands maîtres de l'école française. Vous avez le fils de Marie de l'Incarnation, donc Claude Martin, qui est un as, un grand maître bénédictin. Puis vous avez aussi, chez les non-canonisés, là, vous avez Bossuet, Bérulle, Monsieur Ollier, et puis il y en a plusieurs plus proches de nous, dont Marmion, c'est plus dans le 17e siècle, c'est au 19e ça, hein? Dont Marmion, puis quelques autres. Mais c'est des gens qui ont enseigné le mystère de Jésus. Et jamais dans toute l'histoire de l'Église, autant de têtes, là, de maîtres spirituels, ont pu se grouper aussi nombreux, là, pour enseigner d'aussi belles choses que cette époque-là. C'est ce qu'on appelle l'école française, très christocentrique. C'est tout tourné sur le Christ. Hein? Évidemment, j'ai mis ici, je ne sais pas si je ne l'ai pas mis ici, non. Alors, ça vient ailleurs. En tout cas, Sainte Thérèse peut être comptée comme un précurseur de ça. Comment? Dans ce sens que Saint François de Sales, qu'on dit souvent le père de l'école française, a été influencé par les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, qui venait de mourir, qui a influencé pendant 7 ans. Ça lui a pris 7 ans pour lire comme il faut Sainte Thérèse de Jésus. Et pendant ces années-là, vous voyez dans toute sa correspondance des centaines de lettres, vous voyez le reflet de ses lectures. Et on voit ça lettre après lettre, là, comment il se nourrissait de Thérèse d'Avila. Par exemple, une des premières lettres qu'on a découvertes, là, il dit, il y a une religieuse très bien qui est morte en Espagne il n'y a pas tellement longtemps, elle a écrit de belles choses. Un peu plus loin, dans une autre lettre, quelques dates plus tard, à d'autres personnes, il cite une phrase. Il dit, ça vient d'un grand écrivain espagnol, un maître, une religieuse espagnole nommée Thérèse. Puis plus ça va, plus il en cite. Puis à la fin, on dit, mais il lit rien que ça, et il en parle presque à toutes ses lettres. Donc, il a été influencé fortement par les écrits de Sainte Thérèse d'Avila. Or, le livre qui nous révèle tout ça, c'est un livre curieux qui est intitulé « De la vie dévote à la vie mystique ». C'est-à-dire qu'entre les deux livres principaux de Saint François de Sales, là, hein, son livre qui est plutôt populaire, moins profond, mais un très beau livre, l'introduction à la vie dévote, d'une part, et d'autre part, son chef-d'œuvre, le traité de l'amour de Dieu en 2 volumes. Là. Entre la publication des 2 volumes, il y a eu 7 ans, et ces 7 ans-là ont été nourris par la doctrine de Sainte Thérèse. Résultat, le dernier livre de Saint François de Sales, un vrai chef-d'œuvre spirituel, traité de l'amour de Dieu. Ça va? Maintenant, comment elle va détailler ça, Sainte Thérèse? Aux 3 premières demeures, premier âge là. Aux 3 premières demeures, ben mon Dieu, c'est pas difficile. On commence qu'on va à Jésus, c'est par la méditation, c'est par les cantiques, c'est par les offices à l'église, c'est par les sacrements qu'on reçoit, et c'est par surtout la réflexion pieuse. Hein? On tâche d'aller à Jésus, puis de le mettre dans nos prières, comme on disait tout à l'heure. Hein? Maintenant,
au 4e et 5e demeure, il y a une sorte d'éclipse, là. Hein? Pendant ce temps-là, il y a des temps forts de prière où on n'est pas capable de dire beaucoup Jésus, Jésus, Jésus. Hein? On est en contemplation, puis on reste en silence devant le Seigneur. Mais quand c'est comme ça, dans nos prières, des 4e et 5e demeures, alors on se reprend à la messe, à la communion, dans différentes dévotions, le chapelet par exemple, on retrouve les mystères, là, on retrouve Jésus et Marie dans le chapelet, ainsi de suite. Hein? Au 5e demeure, au 6e demeure, faut nécessairement revenir à Jésus. On a tellement d'épreuves spirituelles à ce moment-là qu'on a besoin de Jésus comme d'un modèle et d'un support. Hein? Secours et modèle. Enfin, 7e demeure, tout proche de la Trinité, on peut dire, là, on ne se fait pas prier pour prier Jésus, c'est Jésus qui est en nous et qui brille en nous. On pourrait dire alors, comme saint Paul, je vis, oh, plus vrai encore, c'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vous le souhaite à tout le monde, que le Christ vive en vous.